Salut à tous, c'est Joanne et aujourd'hui je vous fais concocter une petite vidéo spéciale qui brisera 10 rumeurs totalement fausses qui circulent sur Disneyland Paris et qu'on a beaucoup, mais alors beaucoup trop laissé dire et le temps de la vérité est venu. Moi qui suis un adepte de Disneyland Paris depuis tout petit, ça me fait trop mal à chaque fois de voir des articles passer du genre 10 secrets que vous ignorez sur Disneyland Paris. Sachant qu'au moins 50% de l'article dit de la merde, le pire ça reste encore quand je lis les commentaires et que les gens disent Ouais, trop bien, je savais même pas, la prochaine fois que j'y vais, je regarderai. Je patauge dans la l'imbécilité. Mais ne vous en faites pas, je suis là et pour la toute première fois dans le monde universel interplanétaire, sur cette chaîne, je vais rétablir l'ordre dans la République. Numéro 1, des fausses rumeurs qui circulent. La tasse violette, elle tourne plus vite que les autres. C'est faux, bordel, la tasse violette ne tombe absolument pas plus vite qu'une autre. C'était peut-être le cas il y a un certain temps, mais maintenant, la maintenance est venue toutes les resserrer et c'est devenu une attraction dans laquelle on se fait littéralement chier. Donc maintenant, lorsque vous irez dans cette attraction et que vous irez tranquillement vous asseoir dans votre tasse, vous pourrez admirer au loin la foule de gens qui essaient de se précipiter et de se battre pour absolument avoir la tasse violette, qui est la même que les autres. Et puis en plus des tasses violettes là-dedans, et ben il y en a 3. Alors fermez vos gueules. Numéro 2. Il existe des souterrains qui permettent aux employés d'aller à différents univers rapidement. C'est totalement faux, ce type de backstage existe uniquement aux États-Unis et seulement pour le parc Magic Kingdom. C'est ce qu'on appelle les Stilidos. Chez nous, en France, nous avons juste dérouté les chemins qui contournent le parc sur l'extérieur et ils se trouvent à l'air libre et pas sous terre. Numéro 3. Et les personnages de Toy Story se mettent sur le sol sans bouger. Si quelqu'un fait pareil en criant, Andy arrive. Alors, je vous invite à vous mettre 2 secondes à la place des personnages. Si vous étiez vraiment censé vous jeter au sol à chaque fois que quelqu'un vous crie Andy arrive, et sachant le nombre de personnes que vous voyez défiler en une journée, vous vous doutez bien que ça serait invivable, ce serait pas possible. Et quand on voit à quel point les personnages galèrent pour marcher ou se déplacer, il n'est même pas pensable de pouvoir se jeter au sol sans se faire mal, sans abîmer le costume et tout en étant capable de pouvoir se relever juste après. Donc bien évidemment, c'est faux. Si vous vous jetez au sol en criant Andy arrive, comme beaucoup, vous aurez juste l'air très con. Numéro 4.